Bonjour à tous, c'est Begito et bienvenue pour cette vidéo derniers achats de ces derniers mois. Alors c'est une vidéo un petit peu spéciale qui sera assez longue je pense, parce que j'ai beaucoup de choses à vous montrer, voilà, pour vous montrer un petit peu les derniers objets que j'ai acquis. Donc c'est que des objets japonais, aucun article français, donc c'est des jeux vidéo, manga, CD, OST, etc. Il y a pas mal de choses, hein, donc c'est depuis à peu près le mois de mars que j'ai accumulé toutes ces choses. Alors il n'y aura pas tout, parce qu'il y a une catégorie spéciale que je vous réserverai pour une prochaine vidéo. Mais pour l'instant, voilà, on va commencer simplement par un collector, donc qui est sorti fin mars. Un collector de Shining Resonance. Donc Shining Resonance Refrain, qui est le remake PS4 de Shining Resonance, qui est un jeu qui est sorti sur PlayStation 3 uniquement au Japon. Celui-ci arrive chez nous courant du mois de juillet. C'est assez cool et du coup j'ai pu choper le collector, hein, qui était pas excessivement cher et qui possède à peu près tout ce qui m'intéresse dans un collector, hein. Je vais vous ouvrir la boîte vite fait. Donc on a deux CD, il y a un drama CD et un single pour la nouvelle chanson qui est disponible dans le jeu, donc, parce que dans les Shining de Sega, dans les nouveaux Shining du moins, avec le design de Tony Taka, il y a l'aspect chanson est très poussé. Bref, on a aussi une petite carte avec une des héroïnes du jeu. Et en dessous, on a un petit bouquin que je vous montre sur un autre plan. Parce que là, je galère un petit peu à le sortir. Voilà. Du coup, c'est un Shining Magazine. Un Shining Magazine qui est juste, on va dire, une parodie, on va dire, du Tony Magazine. En fait, Tony Taka, qui est le character design à la base, fait du hentai, etc. Et il sort un petit magazine à son nom. Et du coup, bah là, voilà, ils ont fait un truc un petit peu pareil. Le Shining Magazine, donc avec pas mal d'illustrations, pas mal d'artwork par rapport à Shining Resonance ou même à d'autres Shining. Et bon, parfois c'est des. On sent que c'est un character design provenant du milieu du hentai simplement. Mais bon, on va pas s'étaler dessus. J'ai beaucoup de choses à vous montrer. Achat très simple, hein, ça c'est juste une complétion de collection. Donc le tome 18 de Boku no Hero Academia, My Hero Academia chez nous. Évidemment, enfin même celui-là c'est marqué My Hero Academia, c'est le sous-titre officiel. Donc voilà, tout simplement le tome 18 en version simple, il n'y a pas eu d'édition collector pour celui-ci. Donc je me les achète en japonais, les Boku no Hero Academia. Il y a également les One Punch Man dont je fais la collection en japonais. Du coup voilà, j'ai pu le choper et vraiment un très bon tome. Autre chose que j'ai récupéré, donc là c'est un single, voilà, provenant du jeu Grand Blue Fantasy. Donc c'est le single Over the Sky, hein, qui fait chanter les doubleurs des héros, hein, simplement, voilà, les héros qui chantent une chanson. Donc on a le doubleur de Grand, de Jita, de Lyria et de Virne, et j'en ai récupéré un autre très récemment également, il vient de sortir celui-ci. C'est donc le single qui fait chanter Narmaya, qui est doublé par une doubleuse assez connue qui s'appelle Mao, et du coup bah, ça fait débloquer un costume alternatif pour le personnage, ce qui est assez sympa. Sinon j'ai fait d'assez bonnes affaires dernièrement sur eBay, et je me suis décidé de m'y remettre un tout petit peu pour acquérir quelques jeux rétro. Alors en ce moment je me suis mis en tête de collectionner de la Dreamcast, hein, et des jeux japonais, donc j'ai commencé doucement. Alors j'ai pu avoir un lot, il n'y a pas que des jeux Dreamcast, vous allez voir ça, donc, parce que le premier jeu là, que je vais vous montrer, bah, ce n'est pas du tout un jeu Dreamcast, c'est simplement Shaman King sur PlayStation, donc un jeu de combat qui a été développé par Dims, donc uniquement sorti au Japon, et bah, il est vraiment plutôt sympa comme jeu. Bah, du coup je l'ai vu vraiment pas cher, donc c'était chez le même vendeur chez qui j'ai pu avoir un lot Dreamcast, et bah, j'ai sauté sur l'occasion, hein, je l'ai pris, je l'ai vraiment eu pour une bouchée de pain. Pareil pour, donc c'était chez le même vendeur, pareil pour Soul Calibur, bien sûr sur Dreamcast, hein, absolument légendaire, mythique dirais-je. Sonic Adventure, premier du nom, voilà, donc là c'est vraiment les jeux mainstream, hein, très connus, mais encore une fois en japonais, parce que je veux vraiment récupérer, voilà, tout, pas full set, mais vraiment tous les jeux qui m'intéressent en japonais. Pour moi, je collectionne vraiment du japonais en priorité, après le reste, voilà, c'est un petit peu secondaire, c'est plus pour jouer, on va dire, la collection, ce sera plus pour le côté japonais, même si le japonais, ben, j'y joue pas mal, mais sinon, ouais, je joue
Je joue plus, bien sûr, sur les jeux en français, en anglais, etc., comme tout le monde. Et la dernière acquisition, ça c'est un jeu très méconnu, mais pourtant assez excellent, donc Ranked a Hero Number One, évidemment un excellent accent anglais. Donc du coup ça c'est une simulation de super-héros, il y a eu déjà un épisode, il me semble, qui était sorti sur Mega Drive, donc là c'est un épisode Dreamcast, qui est vraiment excellent. En plus ils ont mis un générique de Hironobu Kageyama, vous savez, le chanteur des openings de Dragon Ball Z. C'est ce qui rend super bien avec le côté super-héros du truc. Et ça c'est un jeu, je pense, que je vous montrerai très bientôt dans une vidéo gameplay, parce que franchement il est super intéressant et pas très connu. Sinon, pour continuer avec de la musique, alors cette fois c'est pas des singles ou des albums, c'est des OST, donc là encore sous blister, hein, je l'ai pas encore déballé, j'ai pas encore eu le temps. L'OST d'un de mes jeux préférés, simplement, Ao no Kiseki Evolution, The Legend of Heroes Ao no Kiseki Evolution, qui fait partie donc de la série The Legend of Heroes, évidemment, de la sous-série des Kiseki, etc. Bon bref, ça serait trop compliqué de vous expliquer ça dans cette vidéo. C'est une OST qui défonce, c'est du Falcom, c'est survolté, ça défonce. Et une autre de mes OST préférées, l'OST de Maotsukai no Yoru, qui est en fait un jeu de Type Moon, donc les créateurs de Fate Stay Night, Tsukihime, Kala no Kyokai, etc. Et du coup, bah, ça c'est un visual novel qui se passe justement dans le même univers que Tsukihime, et il est vraiment super intéressant. D'ailleurs j'en profite pour vous faire un petit peu de pub, parce qu'il existe une traduction française du jeu qui est en cours de finition, elle est normalement bientôt finie à l'heure où je sors cette vidéo. Donc du coup, allez voir les copains de chez Moontrad pour leur donner du courage, et surtout pour essayer de tester ce jeu traduit en français, parce que la traduction est vraiment très bonne pour le coup, et je les encourage vraiment beaucoup. Alors pour rester dans du Type Moon, hein, on va pas trop s'attarder sur ça évidemment, parce que vous avez vu la vidéo normalement, ou pas, je ne sais pas. Je vous conseille d'aller la voir hein, si vous ne l'avez pas vu. Donc j'ai reçu le collector du Blu-ray de Fate Stay Night Evansville, donc le tout nouveau film de la saga Fate. Donc un film qui est censé être découpé en 3 parties, qui est toujours réalisé par Ufotable, hein, comme les dernières adaptations de Fate. Et du coup c'est la 3ème route du visual novel Evansville, du coup avec une histoire totalement différente, hein. Je vous montre un petit peu l'arrière du coffret que je trouve vraiment magnifique. Mais bon, ça normalement vous avez déjà vu si vous avez suivi la vidéo sur le film, évidemment, la review. Et bon, maintenant pour finir, on va passer sur un lot d'une série que j'apprécie vraiment énormément. Donc c'est la série Sakura Taisen ou Sakura Wars, comme vous voulez. Donc j'ai récupéré pas mal de collectors. En fait je possédais déjà toute la série, hein, voilà, alors pas sur tous les supports, mais voilà, je possédais à peu près toute la série. J'ai le full set PS2, même s'il me manque les collectors du 5 et du remake du 1. Mais du coup là j'ai décidé de me récupérer tout ce qu'il y avait sur Dreamcast, et du coup il me manque plus grand chose maintenant, surtout que j'ai récupéré tout ça à des bons prix, et surtout il y en a un qui est en très bon état. Donc déjà pour commencer, Sakura Taisen 4 que j'ai récupéré pour 20 €, un truc comme ça, hein. C'est vraiment rien du tout. Bon, la boîte est un petit peu abîmée, c'est pas un état irréprochable non plus, mais voilà, donc on a des plaques représentant tous les personnages. Et bien sûr derrière il y a le jeu qui est plutôt en bon état. Il y a une petite trace dessus, non ça va, c'est juste une trace, c'est pas une rayure. Voilà, donc pour le prix franchement ça valait le coup, hein, ça valait le coup, surtout que l'objet se trouvait en France, donc voilà, il n'a pas eu trop de dégâts dans le transport, on va dire. Donc voilà, le Sakura Taisen 4, alors bon, c'est pas le meilleur, mais ça reste quand même un objet plutôt sympathique. Sinon ça défonce. Ça défonce. Il est irréprochable. Sakura Taisen 1 sur Dreamcast. Sakura Taisen 1 sur Dreamcast, donc en collector. Donc j'avais déjà le collector le collector, hein, c'est juste des éditions limitées, hein, ça ressemble pas au collector qu'on connaît maintenant. Là c'est juste le jeu avec un accessoire ou un truc comme ça. Donc là c'est juste le jeu avec, hop, je vous montre un petit peu.
donc un visual memory aux couleurs du jeu, donc Sakura Taisen simplement. Ensuite, ça je l'ai reçu tout juste ce matin, à l'heure où je tourne la vidéo évidemment. Donc c'est le Sakura Taisen 3 Memorial Pack. Alors Sakura Taisen 3, alors Sakura Taisen 3 il y a des collecteurs de partout. Les Memorial Pack en fait c'est des packs assez simples avec un petit goodies. Dans le 1 je crois que c'est un calendrier, le 2 je sais plus. Dans celui-ci c'est une sorte de cadre, je vais vous le montrer. Donc c'est un cadre qui représente Erika, l'héroïne de Sakura Taisen 3. Mais la particularité c'est, vous voyez, il y a un petit mécanisme derrière. En fait, voilà. C'est totalement stylé. Bon, par contre, tu vas t'arrêter, s'il te plaît. Bon, on va le laisser. Voilà, et pour finir cette vidéo, là j'ai fait la meilleure affaire que j'ai jamais fait de ma vie. Simplement, donc c'est encore du Sakura Taisen. J'ai réussi à choper un pack, mais pour... alors c'était 65 avec les frais de port, je crois, 65 € avec les frais de port. Et c'est pas un petit pack. Donc voilà, c'est le complete box. Simplement, le complete box, donc qui est dans un assez bon état, surtout par rapport à ce que je vois de traîner sur le net. Ça cote aux alentours de 100 à 300 €. Vraiment, et là, je l'ai eu pour 60 € en gros, c'est rien. C'est rien, et dedans, donc, on a tous les épisodes de la série, je vais vous l'ouvrir. Tous les épisodes de la série dans un très très beau coffret. Hop, je vais vous sortir tout ça. Donc voilà, le coffret, hop, qui s'ouvre par là, donc avec la signature de tous les personnages du jeu. Alors là, on voit que ça a été un petit peu abîmé, hein. Donc bon, le vendeur m'a mis des petits papiers pour... Enfin, je pense qu'il avait mis ça de base, des petits papiers pour rembourrer. Alors c'est un problème qui arrive assez souvent, le fait que les encoches des CD ne se cassent. Apparemment c'est un problème qui arrive assez souvent, malheureusement la construction du truc ne doit pas être trop solide. Donc là on voit sur ce... Donc, alors c'est pas la signature des doubleurs, c'est la signature des personnages directement, ils ont inventé des signatures aux personnages, c'est assez stylé. Voilà, j'ouvre, hop, et voilà, on a tous les jeux Sakura Taisen. Donc là aussi il y a la petite encoche qui est cassée, mais sinon tout le reste ça va, je regarde, tous les CD sont en état impeccable, je les ai tous testés, ils marchent tous. Donc vraiment, bah, j'ai fait une affaire de ouf, hein. J'ai fait vraiment une affaire de ouf. Voilà, donc on a également une enveloppe, hein, une recommandation, en fait c'est simple, là, ils ont mis dans une enveloppe, ils ont mis toutes les notices des différents jeux, c'est assez stylé. Voilà, bah c'est tout pour cette vidéo sur mes achats récents. J'espère que ça vous a plu en tout cas. J'essaierai de faire régulièrement ce genre de vidéos. Vieri en fera également quand il y aura des choses à vous montrer, etc. Bon, ce sera des vidéos beaucoup moins longues, hein. Je pense qu'on fera presque au cas par cas. Par exemple, si j'ai une figurine à vous montrer ou des trucs comme ça. Même parfois, je pense que je prendrai des artbooks ou des trucs comme ça, des trucs que je possède dans ma collection. Et parfois les montrer en détail, voilà, juste pour vous montrer un petit peu l'objet. Dites-moi en tout cas dans l'espace des commentaires si ça vous plaît, et ben, on continuera bien sûr à en produire de ce genre de vidéos. Sur ce, ben, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, et à bientôt.